Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui se trouve au cœur de presque toutes les grandes révolutions technologiques. L'intelligence artificielle, les centres de données, les véhicules autonomes, la robotique, les biotechnologies, les crypto-monnaies. Toutes ces innovations ont un point commun. Elles consomment de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et pourtant, contrairement à ce que l'on entend souvent, la véritable histoire n'est peut-être pas celle d'une pénurie énergétique, mais celle d'une abondance énergétique. Parce que lorsque l'on regarde les données historiques, un phénomène fascinant apparaît. À chaque fois qu'une nouvelle technologie augmente massivement la demande énergétique, l'humanité finit par produire davantage d'énergie à moindre coût. L'électricité devient alors plus abondante, l'économie devient plus productive, et la croissance accélère. Selon cette vision, l'intelligence artificielle ne serait pas une menace pour le système énergétique. Elle pourrait au contraire devenir le catalyseur d'une nouvelle révolution énergétique mondiale. Et pour soutenir cette croissance, les investissements énergétiques mondiaux pourraient atteindre près de 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Commençons par une idée souvent mal comprise. Lorsqu'une nouvelle technologie apparaît, les mêmes inquiétudes reviennent toujours. Les ordinateurs allaient consommer trop d'électricité. Internet allait saturer le réseau. Les centres de données allaient provoquer une crise énergétique. Aujourd'hui, les mêmes arguments sont utilisés contre l'intelligence artificielle. Et pourtant, l'histoire raconte une autre histoire. Pendant le boom Internet des années 1990 et 2000, la consommation énergétique a certes augmenté, mais l'efficacité énergétique de l'économie a progressé encore plus vite. Autrement dit, chaque unité d'énergie produisait davantage de richesse. C'est ce qu'on appelle l'intensité énergétique. Le nombre de kilowattheures nécessaires pour produire $1 de PIB. Et cet indicateur baisse depuis des décennies. Aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Allemagne, en Inde, pratiquement partout, l'économie devient plus efficace, pas moins. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle provoque une explosion de la demande de calcul, et donc de la demande électrique. Les centres de données se multiplient, les puces deviennent plus puissantes, les modèles consomment davantage de ressources. Mais exactement comme Internet, cette demande crée un puissant signal économique. Un signal qui attire les investissements. Et lorsqu'un secteur attire suffisamment de capital, l'innovation accélère. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire dans l'énergie. L'un des exemples les plus spectaculaires concerne l'énergie solaire. En 1976, produire 1 watt de capacité solaire coûtait environ $100. Aujourd'hui, ce coût est tombé autour de 20 à 30 centimes. Une division par plusieurs centaines. Peu de technologies ont connu une trajectoire aussi spectaculaire. Pourquoi ? Parce que le solaire suit ce que l'on appelle la loi de Wright. À chaque doublement de la production cumulée, les coûts diminuent. Encore, et encore, et encore. C'est exactement le même mécanisme qui a rendu les ordinateurs abordables, puis les smartphones, puis les batteries. Le solaire suit désormais cette trajectoire. Mais produire de l'énergie n'est qu'une partie du problème. Il faut également la stocker. Pendant longtemps, le stockage a constitué le principal frein à l'expansion des énergies renouvelables. Le soleil ne brille pas toujours. Le vent ne souffle pas toujours. Il fallait donc trouver une solution. Cette solution est arrivée sous la forme des batteries. Et leur évolution est tout aussi spectaculaire. Le coût des cellules de lithium a chuté d'environ $10 000 par kilowattheure à près de $100. Une division par 100. Cette baisse transforme complètement l'économie énergétique, car une énergie renouvelable couplée à un stockage peu coûteux devient capable de concurrencer les infrastructures traditionnelles. L'un des aspects les plus surprenants concerne le nucléaire. Pendant plusieurs décennies, le coût du nucléaire américain a augmenté.
non pas parce que la technologie devenait moins efficace, mais principalement à cause de la complexité réglementaire croissante. Pourtant, lorsque l'on remonte avant les années 1970, on observe une tendance complètement différente. Les coûts diminuaient régulièrement. Aujourd'hui, plusieurs gouvernements cherchent à simplifier les processus réglementaires. L'objectif est simple: retrouver des gains de productivité perdus. Si cette dynamique se confirme, le nucléaire pourrait devenir un pilier majeur de production d'électricité mondiale, particulièrement pour alimenter les centres de données de nouvelle génération. Voici probablement l'idée la plus importante de cet épisode. L'histoire économique montre que les grandes périodes de croissance sont souvent associées à une baisse du coût de l'énergie. Lorsque l'énergie devient abondante, les usines produisent davantage, les transports deviennent moins coûteux, les entreprises investissent davantage, les consommateurs disposent de plus de pouvoir d'achat. L'énergie agit comme une matière première universelle. Elle est présente dans pratiquement toutes les activités économiques. Réduire son coût revient à réduire le coût de presque tout. Un fait historique est particulièrement intéressant. Aux États-Unis, les prix de l'électricité ont baissé presque continuellement entre la fin du 19e siècle et 1974. Puis la tendance s'est inversée. Les coûts ont commencé à augmenter. Selon certains analystes, une grande partie de cette rupture provient du ralentissement de la construction nucléaire et de la hausse des contraintes réglementaires. Autrement dit, la hausse des prix n'était pas une fatalité technologique, c'était largement un phénomène institutionnel. Cette distinction est importante, parce qu'elle suggère qu'une nouvelle vague d'innovation pourrait relancer la baisse des coûts. Aujourd'hui, plusieurs technologies convergent vers des niveaux de coûts similaires. Le solaire associé au stockage, l'éolien associé au stockage, les centrales à gaz modernes, les petits réacteurs nucléaires modulaires. Toutes deviennent progressivement compétitives. Dans certains cas, le coût actualisé de production se situe autour de 5 centimes par kilowattheure, parfois moins. À titre de comparaison, le prix résiduel américain moyen est proche de 17 centimes. L'écart entre production et consommation finale reste considérable et représente une source importante d'opportunités économiques. La Chine fournit un aperçu intéressant de ce qui pourrait arriver. Grâce à des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques, certaines nouvelles capacités de production affichent déjà des coûts extrêmement faibles. Dans plusieurs cas, les coûts de production se rapprochent de 5 centimes par kilowattheure. C'est précisément ce type de trajectoire qui pourrait être reproduit ailleurs dans le monde au cours de la prochaine décennie. Pour soutenir la croissance économique et l'explosion de la demande liée à l'IA, les investissements énergétiques devront augmenter fortement. Les chiffres sont impressionnants. Entre 2016 et 2020, environ 4 000 milliards de dollars ont été investis dans la production électrique mondiale. Entre 2021 et 2025, ce chiffre atteint environ 6 000 milliards. Et pour la période 2026-2030, certaines projections évoquent près de 10 000 milliards de dollars. Autrement dit, un doublement supplémentaire. Nous assistons probablement à l'un des plus grands cycles d'investissement énergétique de l'histoire moderne. Mais la véritable explosion concerne peut-être le stockage énergétique. Entre 2016 et 2020, le monde a installé environ 100 gigawattheures de stockage. Entre 2021 et 2025, ce chiffre a été multiplié par 10 pour atteindre environ 1000 gigawattheures. Et les projections pour la fin de la décennie deviennent presque difficiles à croire. Près de 19 000 gigawattheures cumulés. Une multiplication par 19 en seulement 5 ans. Cela représente l'une des croissances industrielles les plus rapides actuellement observables. Un point mérite d'être souligné. Beaucoup des discussions présentent l'intelligence artificielle comme la principale menace pour le réseau électrique. Pourtant, même avec une croissance extrêmement rapide, les centres de données représentent seulement une fraction de la demande énergétique totale. Environ 5% selon certaines estimations. Ils constituent un moteur important, mais pas dominant. L'économie mondiale continue d'être principalement alimentée
par l'industrie, les transports, les bâtiments et les infrastructures. L'IA accélère la demande, elle ne la crée pas à elle seule. Essayons maintenant de prendre un peu de recul. Imaginez un monde où l'électricité coûte 2 fois moins cher, ou 3 fois moins cher. Les implications seraient immenses. Production industrielle, robotique, dessalement de l'eau, calcul informatique, transports électriques, hydrogène, fabrication avancée. Toutes ces industries deviendraient plus rentables. Certaines deviendraient même possibles pour la première fois. Comme souvent dans l'histoire, la baisse des coûts d'une infrastructure fondamentale crée des opportunités dans des secteurs qui semblent, à première vue, sans rapport. Pendant longtemps, l'énergie a été considérée comme une contrainte, quelque chose qu'il fallait économiser. Aujourd'hui, une autre vision commence à émerger. Une vision dans laquelle l'innovation rend l'énergie plus abondante, moins coûteuse et plus accessible. Le solaire continue de suivre une courbe de coûts spectaculaire. Les batteries deviennent toujours moins chères. Le nucléaire pourrait retrouver sa trajectoire historique d'amélioration et les investissements mondiaux atteignent des niveaux records. Si cette tendance se poursuit, l'énergie pourrait devenir l'un des principaux moteurs d'innovation des prochaines décennies.